4 matchs nuls et 16 matchs perdus. 30 buts marqués, 37 encaissés. Et c'est, comme le rappelait Pierre, historique pour ces Polonais qui restent sur 29 matchs sans défaite en championnat. Voilà un petit mot juste sur la composition de l'équipe rapidement pour côté Girondins de Bordeaux. Valdir Dugarry en attaque derrière Zidane, Daniel Dutuel-Istiol en milieu de terrain et une défense avec Fournier à droite, Lissarassou à gauche, Sénac, Fischer en défense centrale et Huard dans les buts. C'est parti avec Jean-François Daniel qui peut servir Zidane qui essaiera de se libéré du marquage des Polonais, mais rapidement, très rapidement, c'est ce qu'on craignait dès le début de la rencontre, ce sont la multiplication des coups francs. Et voilà un bon coup franc, en tous les cas le premier pour l'équipe française, un coup franc de Fischer vers Christophe Dugarry qui a des gants, car il fait très froid, un petit peu moins froid qu'hier à l'entraînement, où il pleuvait en plus. Là c'est un froid sec, alors que le soleil se couche. Et Vekjin qui est au marquage, le numéro 4 sur Christophe Dugarry, c'est le plus grand joueur de l'équipe, il mesure 1m87 et c'est le plus physique des joueurs de première division polonaise. Longue touche dans la surface de réparation et récupération de Vicente Lissarassou. Et deuxième coup franc, deuxième faute. Tout de suite, toutes nos excuses pour le son qui est d'une très mauvaise qualité. Et ce coup franc où on va certainement rechercher le danger pour le gardien Yoiko. C'est Daniel qui peut récupérer. Et là, pour maintenant. Et ça repart Vekjin. Un bon rush là, des Polonais qui ont trouvé leur attaquant, si je puis dire. En tous les cas, les frappes, elles ont été multipliées à l'entraînement. Et c'est vrai que là, il n'a pas hésité, Cermak. Cermak qui est arrivé cette saison au club, qui a tiré, vous avez vu, pied droit, alors que pied gauche, alors d'habitude c'est un droitier. Dugarry qui a poussé un petit peu trop loin sa balle, ça permet à Vekjin de tacler. Et à Yoiko, le gardien, de toucher le premier ballon. Vekjin recherche devant. Et une mésentente avec Cermak qui a essayé de retrouver Ledvon sur le côté, qui n'avait pas tout à fait compris la même chose. Dugarry, Daniel, Lissarassou, Dutuel. Attention aux interceptions, Sénac, le capitaine, qui recherchait le côté gauche avec Dugarry, Vekjin. Et on essaie de construire du côté de Katowice, d'attendre avec Stroliek. Interception Lissarassou. En retrait, Sénac, Fournier. Valdaïr, il perd la balle. Attention à ce contre avec Maciejewski. Maciejewski qui garde le ballon et faute de Daniel Dutuel, ce qui va permettre aux joueurs de Katowice de bénéficier d'un bon coup franc. Maciejewski, le numéro 2, qui a un pied gauche redoutable, notamment sur les coups francs, et qui a pris la place de Tchouchik, le Sochalien, quand il est parti de Katowice. Un ballon dans la surface de réparation et Darvien. Eh bien, c'est Cermak qui rate le ballon du pied gauche. Un bon service de la petite star de Katowice, Adam Kuc. Cermak qui s'était jeté, il a le numéro 6, mais il ne faut pas se laisser abuser. Il peut venir aux côtés de Valchak, le numéro 9, à tout moment. Il joue juste derrière lui. Long dégagement de VAR, Dugarry qui essaye de prolonger. Dutuel, Kuc, Dugarry. Interception avec Strojek qui trouve à droite un soutien. Sviatchevski. Et ça peut repartir du côté droit.
On va essayer de centrer ou plutôt de laisser la balle au sol. Et une balle en profondeur hors jeu. C'était limite. Ah, il y a quand même beaucoup de mouvements dans cette équipe. C'est vrai qu'on ne peut pas vous dire que le danger vient d'un homme, si ce n'est Kuc qui, par ses dribbles, le numéro 7, peut effectivement faire la décision, peut surtout obtenir des pénaltys, comme ça a été le cas lors des derniers tours de Coupe d'Europe et comme c'est souvent le cas en championnat. Mais en revanche, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'engagement et finalement, le danger est assez collectif. Stroliek qui est parti en position d'ailier droit. Stroliek qui va s'enfoncer, qui préfère centrer. Finalement, on laisse passer le ballon. Et récupération encore des jaunes avec Borowski. Maciejewski, Kuc. Voilà l'élimination. Qui a tenté une passe en profondeur. Et ça revient. Borowski. Dutuel, Zidane, Daniel. Et un hors-jeu signalé. On va revenir à cette faute. Et c'est Didier Sénac qui va encore chercher Dugarry. Serchevski face à Dugarry, élimination. Ballon un petit peu trop à gauche, mais Borowski peut revenir. Kuc, il est passé devant Fournier. Kuc a regardé. Il est repassé face à Istiol. Centre, prise du gauche immédiate. Attention, il faut dégager cette balle. Fournier, il y avait gros danger dans la surface de réparation devant Huard. Et encore une fois, c'est venu de 2 dribbles de Kuc sur le côté. Et il y a un bon coup là aussi avec Fournier qui a servi Valdaïr. Valdaïr qui ne peut emmener sa balle à droite. Il y a du monde avec Zidane. Zidane qui va se présenter tout seul. C'est Josko qui sort parfaitement et qui sauve son équipe du chaos dès les premières minutes. Oh, une occasion très belle pour Zinedine Zidane et surtout un mouvement remarquable. Appel de balle parfait de Valdaïr qui a redonné un ballon ensuite idéal pour Zinedine Zidane. Et bonne sortie de Jojko, le gardien polonais qui a déjà sauvé son équipe à maintes reprises lors du match contre Salonique. Dugarry, départ encore de Valdaïr, qui finalement revient un petit peu en arrière. On se souvient de l'entente parfaite des deux joueurs en championnat il y a quelques semaines. Ils avaient fait un festival, là c'est reparti pour les jaunes. Bien joué de la part de Valchak. Et Kuc, attaquant au milieu de poche de cette équipe de Katowice qui dribble parfaitement, qui va pouvoir frapper un frappe contrée. Et Fournier récupère. Valdaïr, Zidane, c'est bien joué encore pour Valdaïr, mais il y aura en couverture Marek Serchevski. Et bon début de match, c'est assez engagé de part et d'autre et on arrive à quand même trouver des solutions, des espaces qui nous procurent quelques occasions. Ballon en retrait avec Vexin, Serchevski. Les deux frères qui venaient de Cracovie avant d'atterrir ici à Katowice. Oui, d'ailleurs, leur père, le père Serchevski, dit toujours qu'on fait beaucoup de publicité à son fils le plus jeune, celui qui joue à Saint-Etienne, mais que l'autre est aussi bon qu'il faut qu'on parle de lui. Ancien attaquant, Marek Serchevski, Borowski. Kuc est encore parti sur la gauche, il sera certainement servi. Mais ça sera pour une autre fois avec Dutuel, Daniel, Dugarry, Dutuel, Daniel qui a laissé filer Zidane, un départ de Lissarassou et mise en touche de Ledvon. 9e participation européenne pour cette équipe de Katowice, ça mérite le respect. Dugarry. Oui, 9e participation consécutive de surcroît. Et c'est donc une équipe, même si elle n'a jamais réussi à passer un 2e tour de Coupe d'Europe, qui est habituée à cet enjeu. Kuc. Kuc qui conduit toujours sa balle le nez en l'air pour regarder des solutions. Il a trouvé Stroliek. À droite, il y a un départ, un tir de Stroliek.
Oui, beaucoup de tirs, beaucoup d'initiatives de la part des Polonais. Leur dernier entraînement hier soir a consisté exactement à ce type d'occasion. Beaucoup de tirs dans des angles fermés. Et on a vu à cet égard une réussite incroyable au niveau des tirs cadrés, puisque tous les joueurs, sans exception, défenseurs, milieux et attaquants, eh bien, cadraient ces balles. Récupération Strojek. Et Dutuel. Istiol apparemment a des petits problèmes de crampons. Oui, Dutuel aussi. Zidane, Dugarry. Valdaïr face à Maciejewski. Valdaïr encore qui apporte un soutien avec Zidane. Valdaïr, oh là! Et Joško, encore une fois, il y a un duel qui est en train de se dessiner avec Valdaïr et Joško qui va être absolument extraordinaire. Et tout à l'heure, c'est Valdaïr qui a trouvé Dugarry. Là, c'était une autre combinaison dont Valdaïr était le bénéficiaire. Et deux interventions absolument parfaites de Janusz Joško. Et encore là, une interception. Il y a un 2 contre 2. Mais maintenant, les Polonais sont revenus avec Zidane pour Dugarry qui va frapper et qui est contré in extremis. Finalement, Joško peut encore une fois récupérer et relancer avec Kuc. Une équipe de Katowice qui avait passé un tour préliminaire contre l'équipe galloise de Cardiff en gagnant 2 fois 2-0 et 6-0 avec un but de Joško, le gardien, bien sûr un penalty. Et la touche pour Borawski. Et des Bordelais qui vont peut-être prendre confiance avec cette multiplication d'occasions, ce jeu vif. Borawski, extérieur du droit pour Cermak, Dutuel. Fischer. Une bonne intervention de Daniel qui a fait avorter cette attaque. Valdaïr repère le ballon, attention. Strojek. Swiaczewski. Maciejewski. Position très offensive qui préfère donner dans l'axe où il n'y a personne. Ballon en retrait de Lissarazu pour Huard qui redonne au Basque. Daniel, Dutuel, Senac, le capitaine, Fournier. Qui fait sa rentrée. D'ailleurs, Daniel, Istiol, qui avait joué un petit peu à Lillestrøm et qui perd ce ballon avec Borawski qui va longer la ligne de touche, qui peut donner à Cermak, qui a essayé de retrouver Borawski, mais il n'était plus là. Et Huard dégage. Valdaïr au pressing. Zidane aussi. Et Swiaczewski obligé, contraint de dégager un petit peu n'importe comment directement sur Lissarazu. Qui regagne ce ballon. Lissarazu qui va essayer de s'enfoncer dans la défense polonaise et qui obtiendra en plus un coup franc sifflé par M. Christiansen. Rapidement joué, Valdaïr, Dutuel, Istiol, international espoir. Dugarry, il a tenté la frappe lui aussi, il n'y a pas de raison. Et il a bien fait directement dans les bras de Joško qui relance à droite. Oui, d'autant que le terrain est un tout petit peu bosselé et des ballons qui rebondissent peuvent toujours gêner les gardiens. Swiaczewski, Borawski. Maciejewski. Pas mal joué et attention. Oui, on recherche beaucoup ce genre de situation du côté polonais parce qu'on obtient beaucoup de pénaltys, je vous l'ai dit, en Coupe d'Europe et en championnat. Et d'habitude, c'est notamment Kuc avec ses petits crochets courts qui est taclé dans la surface de réparation. Les Bordelais s'en sont magnifiquement sortis avec Daniel qui a l'axe absolument ouvert. Il a une solution à gauche avec Valdaïr, c'est l'appui qu'il choisit d'ailleurs. Valdaïr va changer de côté et chercher cette fois Dugarry. Perte de ballon, c'est dommage, c'était une belle construction, une belle phase girondine. Ouais, mais difficile sur une défense alignée à 5 contre 3 de prendre le dessus. Swiaczewski.
Kuch. Borawski. Et Kuch l'a redemandé la balle. Et il est reparti. Position d'ailier gauche. Face à Fournier. Et Fournier recule. Et Kuch n'est pas passé. Il a tenté le petit pont. Fournier a eu le réflexe. Il a bloqué la balle. Il peut relancer avec Daniel. Valdaïr. Fournier est pris un petit peu à contre-pied par ce ballon. Istiol qui recule. Fischer. Sénac. Zidane Dugarry qui retrouve Zidane sur le côté gauche, poursuivi par Maciejewski. Zidane qui feinte une fois le centre et la deuxième fois il obtiendra la touche. Il y a quand même une très bonne entente dans ce début de rencontre entre Zidane Dugarry et Valdaïr. Bonne maîtrise technique de la part de Dugarry qui débouche tout de suite sur une situation de contre. Daniel. Zidane. Encore Jean-François Daniel qui a poursuivi son action mais qui va s'enfermer là-bas. Il aura du mal et il n'obtiendra rien du tout. Avec un long ballon pour Strojek. Zidane est là au pressing sur Valchak. Dutuel rate la balle et Valchak s'écroule et bénéficiera de rien du tout. Dutuel peut continuer à jouer, mais c'est dommage, il s'est précipité dans sa passe et c'est Borawski qui lui peut repartir. Il y a beaucoup de passes à l'adversaire en ce moment. Kuch qui attend un petit peu que ses coéquipiers se démarquent et il a passé l'aile gauche et il essaye de repasser, mais Fournier commence à avoir un petit peu la mesure de cet adversaire difficile. Ouais, d'ailleurs Kuch l'a bien senti parce qu'il se replie de plus en plus pour aller chercher les ballons au niveau de la ligne médiane. Daniel a servi Zidane en face à face. Zidane sur son pied gauche, un ballon pour Valdaïr finalement. C'est un corner, le premier de la partie. Bonne intervention de Ledvon qui était revenu parce que c'était un ballon de tir au but pour Valdaïr. On n'a pas parlé pour l'instant des conditions de ce match. Il faut quand même vous préciser un fait qui a sa petite importance, c'est qu'il fait 2 ou 3 degrés. Ouais. Et que pour les Girondins de Bordeaux, c'est une situation qu'ils n'ont pas encore connue dans le championnat de France cette année. Il y a un corner avec Zidane et Daniel qui sont à côté du ballon et ça sera frappé par Jean-François Daniel, qui a connu la Coupe d'Europe avec Cannes, avant avec Saint-Etienne. Ballon rentrant du gauche et Yoshko, qui est un petit peu secoué par Istiol, peut se saisir quand même de cette balle. Yoshko qui est le gardien actuellement de l'équipe nationale, qui n'a pas eu trop de chance, pas eu beaucoup de sélections, 4 sélections seulement en équipe nationale, mais à chaque fois qu'il joue dans sa sélection, il n'est pas très bon. On le considère comme le meilleur gardien de but dans le championnat, mais par exemple eh bien, ici contre l'Autriche, il y a eu 4-3 pour l'Autriche contre la Pologne et 2 buts, un petit peu de la faute de Yoshko. Il n'a pas vraiment convaincu son sélectionneur. Néanmoins, avec son club, il réussit toujours d'excellents matchs. Istiol. Recherche Valdaïr. Fischer. Lissarassou. Dugarry. Ah, c'est bien joué avec Daniel. Dommage un petit peu court. Serchevski. Serchevski qui monte. Ledvon talonne. Cermak. Joliment essayé, mais Dutuel peut repartir avec hors-jeu de Dugarry. Ouais, c'est dommage parce que Valdaïr, en ce qui le concerne, était absolument... Et l'arbitre danois a préféré se concentrer sur le cas de Dugarry, qui lui, il y était. Oui, et Valdaïr avait emmené la balle. Il y aurait eu un face-à-face intéressant avec Yoshko. Et ça repart pour Katowice avec Swiatczewski.
Ledvon. À droite et le ballon qui sort. En tout cas, les Girondins de Bordeaux ont laissé passer cette première partie de match que tous craignaient. Et même s'il faut rester concentré, les ardeurs du début de rencontre sont maintenant calmées. Vert qui essaye de dégager, mais c'est pas vraiment probant. Avec quand même une interception de Dugarry accrochée au moment où il voulait repartir et bénéficie sans problème d'un coup franc. Et pour l'instant, le jeu dur annoncé n'est pas encore là. Au fil des minutes, ça pourrait venir. Daniel. Long ballon vers Istiol. Dutuel. On a connu quelques campagnes européennes. Daniel, Lissarassou, Dugarry taclé, mais l'arbitre laisse l'avantage avec Daniel qui est passé, qui est encore accroché. Et Monsieur Christiansen. Monsieur Christiansen laisse sortir. Oui, il a considéré qu'il n'y avait absolument pas faute. Mais il y aura corner, non? Apparemment, ce sera une touche. Ce sera une touche. Et Yoiko est placé. On recherche encore Dugarry et c'est Daniel qui peut remettre à Lissarassou. Dugarry, le voilà. Très très fort techniquement comme toujours. Dugarry, il a éliminé deux adversaires pour servir Zidane qui aurait pu pivoter mais qui a été dos au but, c'était pas facile. Et qui a contrôlé de surcroît la balle de la main. D'où le coup franc. Sierczewski laisse à son gardien qui lui redonne. Zidane va presser Borawski, lui aussi serré par Valdaïr. Kuch. Fournier a raté l'interception, mais Kuch n'avait pas eu le temps de repartir à gauche assez vite. Il faut la sortir tout de suite là. Voilà. Et Dugarry est là face à Vexin. Il est passé, il a regardé, il a vu Valdaïr. Sierczewski répond présent dans sa propre surface pour ressortir la balle, du moins essayer. C'est un long ballon que Fischer met en touche. Oui, pas de risque pour Yannick Fischer qui tient le coup et qui remplit parfaitement sa fonction en ce début de rencontre, le Charentais de Royan. Sénac dit de lui qu'il comprend très très vite toutes les situations, très vite le jeu, qui lui rappelle un petit peu Alain Roche à ses débuts. C'est prometteur. Sierczewski. Encore un long ballon, il faut intercepter. Et Huard heureusement est là. Car Stroyek avait suivi cette balle du regard et la convoitait fortement. Gaëtan Huard, 22 minutes de jeu et toujours 0-0 entre les Girondins de Bordeaux et Katowice. Fischer, Lissarassou, Huard. Et mauvais contrôle de Ledvon. Touche concédée. Ledvon, jeune joueur, il a 20 ans. International espoir. Il a été même médaille de bronze au championnat d'Europe 90 des moins de 16 ans. Dutuel. Borawski. Kuch. Masieszewski vers Sierczewski. Et attention à Zidane. Fournier. Oui, obstruction sur Laurent Fournier de Cermak. Sénac. Zidane. Daniel. Zidane avec Dutuel qui préfère tirer. Le ballon revient sur Istiol qui va pouvoir centrer, essayer de s'appliquer en regardant. Récupération Daniel qui va aussi frapper, une frappe contrée. Ça revient sur la gauche et sur Kuch et sur Borawski. Et encore Kuch qui va sans doute imprimer un petit peu de rythme au ballon. Ouais, on l'a pas trouvé encore énormément, Kuch.
Daniel qui a jailli, mais en taclant, il a laissé filer Ledvon qui a une bonne frappe. Il passe à gauche. Début de Gaëtan Huard. Ouais, Gaëtan Huard avait quand même bien vu que cette balle sortait, mais vous le voyez, elle était à quoi, 1 mètre de la lucarne. Et toujours Ledvon, qui est réputé pour être un défenseur très très dur, qui prend pas mal de cartons en championnat. Strojek, Daniel, encore Strojek et finalement la touche sera pour les Girondins. Ballon pour Huard. Dégagement de Gaëtan Huard assez lointain vers Dugarry. Et finalement Swiatczewski, balle au pied, enclenche. Avec une balle piquée pour Strojek, mais il y a Fischer en couverture qui préfère concéder la touche sous la pression. Et c'est ce qu'il y avait de plus logique à faire, même si Gaëtan Huard l'avait réclamé cette balle. En donnant à son gardien, nul doute qu'il l'aurait mis dans l'embarras. Et Strojek à la touche avec Walczak le buteur qui est passé dans la surface de réparation, qui aurait pu servir en retrait. Mais heureusement le ballon a été freiné, contré et Huard pu s'en saisir. Dégagement vers Istiol et vers Borawski. Valdaïr supplé par Maciejewski et son grand gabarit et touche. Tenue par Fournier. Borawski. On va rechercher Kuch. Et il était passé. Fournier a commis une faute. Et Fournier, la prochaine fois, mais il aura un carton, très certainement. Kuch au sol. Il a été formé ici à Katowice, mais comme il finalement était tout petit, il faisait 1m64, il n'était pas très impressionnant à l'entraînement. Le club l'a laissé partir très jeune dans un club voisin à Sosnowiec en première division, et on s'est aperçu lorsqu'il était là-bas qu'il était très bon, et du coup le président l'a racheté. Donc bonne opération, ils l'ont formé, ils l'ont laissé à un club gratuitement et après ils l'ont racheté à ce club-là. Et aujourd'hui Adam Kuch revient et c'est le pivot de cette équipe. Bon, avec un ballon perdu et peut-être un pénalty. Oh là là, quelle hésitation. Il y a eu un crochet dans la surface de réparation au moment où le ballon a été contré. C'était limite. En tous les cas, Huard a dégagé. Zidane. Dugarry. Dugarry encore face à Vexin et Strojek. Fischer. Dutuel. Fournier. Maciejewski. Borawski. Et encore Dutuel qui peut récupérer. Dès qu'il y a un petit peu de pressing sur la relance des arrières latéraux notamment, eh bien, il y a des possibilités de récupération énormes pour les Girondins de Bordeaux et des contres derrière. Strojek face à Dutuel, il est passé. Il y a Fischer aussi qui va se jeter et qui s'est bien jeté. Bon tacle de Fischer. Il valait mieux ralentir ce Strojek. Cermak va resservir Ledvon qui change de côté, mais Istiol est grand, il n'a même pas d'ailleurs à sauter pour éloigner la balle vers Dugarry. Oui, 1,87 de la tête, ça va être dur de lui prendre quand même la balle. Coup franc rapidement joué, monsieur Christiansen a laissé faire. Zidane avec un ballon pour Valdaïr. Maciejewski éloigne le danger. Ledvon et Swiatczewski et surtout Joško pour calmer un petit peu les ardeurs girondines. Ledvon et sa petite queue de cheval à la Baggio.
Oui, c'est pas tout à fait le même joueur quand même. Hein. Sverchevski recherche Cermak, Fournier de la tête, éloigne Istiliol. Valdaïr contrôle avec une main sans doute, ou parce qu'il a jailli un petit peu haut. Non, non, la main, la main. Maciejewski, Sverchevski. Et 0-0 après une demi-heure de jeu. Maciejewski pour un centre du gauche et Estiol était bien placé pour éviter ce ballon de sortie. Il a éliminé Zidane, Sverchevski et Fournier peut relancer avec Valdaïr qui rate derrière le ballon. Boravski, Fournier, dommage pour les Girondins. Il a essayé de rejouer rapidement avec Valdaïr parce que le rideau défensif polonais n'était pas encore revenu. Touche de Maciejewski. Kuch. Et un carton pour Daniel. Eh bien, Jean-François Daniel ne jouera pas le match retour contre Katowice puisque c'est son deuxième avertissement. Ah oui, il arrive le pied en avant sur la frappe de balle. C'est un carton qui est normal. C'était les deux plus petits joueurs face à face, en l'occurrence sur ce coup franc. Kuch. Borawski, Maciejewski, Cermak, un véritable balai là de Cermak, mais qui aura peut-être du mal devant Fournier. À ras de terre, il a réussi et Valchak, le buteur, va se mettre sur son pied droit et de l'intérieur en se précipitant, il écrase et c'est largement à droite début de barre. La balle qui lui est restée un petit peu dans les pieds, il a eu du mal à s'en dégager. Elle n'est pas bonne à prendre ici, là elle reste encore et vous le voyez, il ne peut pas vraiment armer. Valchak, 6 buts pour l'instant en championnat, c'est le meilleur buteur du club. 6 buts en 12 journées, qui a été prêté à Limassol à Chypre pendant 2 ans et qui est revenu l'an dernier. Et juste avant, il avait marqué 13 buts en 20 matchs lors de la saison 91-92. Ledvon. Dutuel appuie sur l'accélérateur et garde la balle. Encore Dutuel sans doute vers Estiol. Servi. Estiol. Ah, il est bien passé Estiol et Kuch a essayé de faire une faute. Un festival d'Estiol qui va pouvoir s'entrer en retrait. Oh là là. Et Zidane qui rate le contrôle de Lizarazu qui arrive maintenant, qui va pouvoir se mettre sur son pied gauche. Un centre de Lizarazu et finalement Maciejewski. Zidane c'est pas terminé. Il a mis le pied en avant, il continue Zidane, il va pouvoir frapper et Sverchevski s'est jeté et le ballon dégagé. Quelle occasion incroyable des Girondins, c'est peut-être pas fini avec Fischer qui a relancé en avant. Daniel maintenant, Jean-François Daniel qui ne sait pas trop quoi faire à l'instant. Dugarry encore qui est bousculé et qui va pouvoir bénéficier d'un coup franc. Quelle action d'Istiol, absolument incroyable ce Salom. Il a éliminé 3 joueurs de suite pour donner un ballon auquel ne croyait peut-être pas Zidane, qui était surpris. Et coup franc de Bixente Lizarazu. Très très haut avec une tête qui remettra en jeu Estiol justement face à Maciejewski. Et il va essayer de faire le même coup. Non, il préfère centrer au deuxième poteau, mais c'est plus loin que le deuxième poteau. Ce sera même une touche. Et d'ailleurs, Zidane est en train de demander à tout le monde de rester pour se maintenir au pressing. Ce que fait Valdaïr près du gardien, vous l'avez vu. Et du coup, pas beaucoup de solutions pour les Polonais. Dugarry. Ledvon a passé. Et le ballon est revenu sur Kuch comme par hasard sur ce côté gauche. Kuch qui s'enfonce et qui frappe à le ballon, qui rebondit, attention, et va être obligé de concéder le corner avec ce rebond très dangereux.
Huard sur la trajectoire de balle et en difficulté avec ce rebond. Et l'accélération d'Adam Kutch qui possède une conduite de balle très rapide. Et attention à Huard qui avait eu des problèmes aussi face à Lillestrøm au match aller. C'était à Bordeaux, un corner rentrant que Zidane envoie très très haut dans le ciel. Et une main, semble-t-il, avant de tirer. Il y avait un contrôle de la main. Et Swiatczewski n'a pas pu marquer malgré ce tir. Et par un coup, le public se réveille assez bien. Oui, il est réputé pour être l'un des publics les plus chauds de Pologne. Dutuel a envoyé Zidane sur la gauche. Zidane élimine, essayait de centrer. Ce sera un corner pour cette équipe de Bordeaux. Ça serait fantastique si Bordeaux pouvait marquer un but ici. Oui, ce sera pas facile quand même parce que en championnat, sur 12 journées, l'équipe de Katowice n'a encaissé que 5 buts. Corner de Zidane. Ça revient sur Daniel. Swiatczewski peut dégager de la tête. Borawski rattrapé par Valdaïr, mais qui ne commet pas de faute. Istiol a essayé de freiner. Cermak maintenant. Cermak qui change complètement de côté. C'est très intelligemment fait. Contrôle de la poitrine. Stroliek est à droite. On tente un tir du pied gauche qui est contré. Et ce sera un corner pour Katowice. Ça va relativement vite là, tout à coup. Et explication, vous avez vu entre Cermak et Strojek parce que entre Walczak et Cermak plutôt, parce que les deux hommes auraient préféré combiner plutôt qu'un tir de la sorte. Corner complètement raté. Ça va permettre à Huard de se donner un peu d'air. Huard qui a regardé le but du gardien argentin de l'équipe de Carlos Bianchi et qui maintenant veut aller tirer au moins un coup franc dans la saison pour tenter lui aussi de mettre un but. Dégagement de Huard avec un Dugarry qui s'est écroulé. Swiatczewski. Swiatczewski à position d'ailier droit face à Lissarazu, un petit peu ambitieux et qui commet une faute. En plus de ça, en accrochant Lissarazu par le cou. Vicente Lissarazu avait merveilleusement protégé son ballon. Il a quand même maintenant suffisamment d'expérience, 11 sélections en équipe nationale. Et on ne prend plus sur ce genre d'occasion. Zidane. Zidane est passé. Zidane face à Swiatczewski. Zidane crocheté à la limite de la surface de réparation. Monsieur Christiansen ne bronche pas. Et on peut lui faire confiance parce qu'il était exactement à 8 mètres de l'action. Cermak, tacle de Fischer pour Vexin. Swiatczewski demande à Vexin de passer à Josko en retrait, c'est fait. Il n'y a pas beaucoup de dégagement d'ailleurs de Joiko, il donne souvent à son libéraux. Cermak à droite. Stroliek était cherché, c'est Lissarazu, Zidane. Kutch. Et un bon ballon pour Cermak sur son pied gauche. Et bel arrêt de Gaëtan Huard. Très très intelligent ce Kutch. Et bonne combinaison au niveau de Walczak qui a permis à Strojek de pouvoir frapper. Dugarry qui essayait de s'enfoncer, un tacle régulier de Vexin.
Daniel. Daniel lui aussi est passé, fait un bon match. À droite, Istiol. Face à Couch. Dutuel, encore Fournier. Sur l'aile droite qui centre vers la tête de Dugarry, qui essaye de remiser pour Valdaïr, qui pousse un petit peu Maciejewski. Dugarry, le ballon qui revient vers Valdaïr. Boravski qui dégage. C'est la panique. Avec Daniel qui va essayer de tirer de loin. Ok, l'affolement général dans la défense de Katowice. Et là, peut-être le contre avec Cermak. Il y a Stroliek qui est parti. Voilà, il est servi. Maintenant, il est devant Fischer. Valchak maintenant encore. Il y a un 2 contre 6 quand même, pas devant facile à jouer. Sénac. Et d'ailleurs, on est obligé de revenir en arrière. Et de changer de côté. Lissarassou. Dugarry. Lissarassou doublé par la balle. Stroliek à droite, c'est grand ouvert. Attention, Couch de l'autre côté. Et Couch est là. Et heureusement, Istiol est beaucoup plus grand pour concéder le corner. Ouais, c'est le plus grand joueur girondin contre le plus petit joueur polonais. Et corner pour ce même Couch. Resservi. Et il va chercher la faute. Ah oui, il va chercher la faute, ça c'est évident. Fischer. Valdaïr. Ah, c'est bien ressorti cette balle du Dutuel. Repris tout de suite par Swiatczewski. Zidane. Dutuel. Dutuel avec Dugarry à gauche. Dutuel est passé et il a bien plongé. Mais il y avait faute. Ouais, il a juste eu le temps de pousser sa balle et d'éviter le tacle, mais il est quand même venu buter sur le défenseur. C'est un coup franc. Rapidement joué comme d'habitude. Zidane. Istiol. Centre d'Istiol. Et Joško avec Boravski. Qui le protégeait. Relance à la main. Sur la droite, et Stroliek. Valchak. Stroliek en profondeur et Fischer s'est jeté magnifiquement. Lissarassou. Daniel. Dugarry. En tout cas, très bon match des deux jeunes de cette équipe, Fischer et Istiol pour l'instant. Intervention très propre de la part du stopper. Et quant au milieu de terrain, Franck Istiol. Touche de Lissarassou. Il n'y a pas des centaines de solutions. Dugarry a eu de la chance de ne pas perdre cette balle. Et il s'en sort très très bien avec ce ballon en profondeur pour Dutuel qui sert Valdaïr à la limite du hors-jeu. Valdaïr qui va se présenter et qui va marquer. Non, c'est pas possible, juste à gauche. Début de Joško, encore une très très bonne occasion de Valdaïr. Balle au pied, une accélération avec cette balle. Un petit peu trop croisée. Il y a des côtés romariesques dans cette accélération. Cette pénétration dans la surface de réparation. 6 buts en championnat quand même, Valdaïr. Ouais, l'an dernier, il était parti prêté à Sao Paulo, puis Botafogo avant de revenir. Il a signé 3 ans. Zidane était allé presser Swiatczewski. Bon ballon de Cermak pour Couch. Fournier revient. Essaye de relancer vers Istiol. Cermak. Fournier. Valdaïr. Fournier. Qui essaye de relancer proprement. Mais Swiatczewski est toujours très bien en couverture. Joško prend des risques. Swiatczewski. Et papa Swiatczewski, il avait raison. Le frère aîné, il est pas mal. Fournier. Istiol. Encore Cermak, Daniel, Dugarry. Dugarry face au grand
Vexin et Dugarry sur son pied droit recherchait encore peut-être Valdaïr. Alors que Lissarazu était venu de très très loin pour lui offrir un appel dans le dos. Et on s'approche de la fin de cette première mi-temps. Quand même assez animé. Sverchevski. Vexin. En retrait pour son gardien. Istiol, et c'est la mi-temps sifflée donc sur ce score de 0-0 avec des bonnes occasions de part et d'autre, et l'espoir girondin de faire un bon résultat demeure. On se retrouve tout à l'heure. Après une mi-temps, quoi. Ouais, voilà. Par exemple, globalement. Cermak est là. Valchak est dans le rond central, c'est pas lui. Alors peut-être Ledvon. Peut-être Ledvon, ouais, parce que c'était justement lui qui était en balance avec Volny. Donc Volny à la place de Ledvon, ça signifie que l'équipe polonaise de Katowice va normalement être un tout petit peu plus offensive. D'ailleurs, vous voyez la place de Volny, il est dans le rond central. C'est un deuxième attaquant qui n'est absolument pas titulaire d'habitude, parce que justement, celui qui est titulaire, Janoschka, est blessé. Et elle essaiera aussi un petit peu, cette équipe de Katowice, de conjurer le sort, parce qu'elle est connue comme le loup blanc pour être une équipe qui cache énormément d'occasions. Et offensivement, c'est pas toujours ça. Avec une touche qui est pour Strojek, qui laisse finalement la balle pour Lissarazu. Ça a changé de main avec Bixente Lissarazu. Zidane. Zidane encore qui s'appuie parce que Strojek le retient. Et ce sera un coup franc pour Lissarazu si c'est rapidement Zidane. Beau geste de Zidane qui est accroché encore une fois par Strojek. Je vous rappelle que le score est de 0-0 à la mi-temps et que Jean-François Daniel a écopé d'un carton jaune. Lissarazu au coup franc vers Dugarry doublé. Cermak. Kuch qui essaye de redonner à Cermak. Kuch, Cermak qui a à gauche une bonne ouverture pour Maciejewski face à Fournier. Centre de Maciejewski, tête de Volny et directement dans les bras de Gaëtan Var, très bien placé. Voilà, premier ballon touché par Volny. Ouais, c'est un joueur qui est très rapide et pourvu, vous l'avez vu, d'un excellent jeu de tête. Zidane, Strojek, Sverchevski essaye de retrouver Strojek et finalement c'est un ballon pour Var. Le gardien des Girondins. On va voir si les Girondins ont toujours leur velléité des 45 premières minutes d'essayer sans doute de marquer un but à l'extérieur, toujours très très important avant de recevoir Katowice dans 15 jours. Volny est recherché et Fischer a regardé derrière lui. Fischer qui accélère, qui essaye de relancer et qui le refait très très proprement pour Lissarazu. Dugarry. Faute sur Dugarry qui est signalé alors que Lissarazu aurait pu avoir l'avantage, mais M. Christensen a voulu sans doute calmer un petit peu les ardeurs polonaises en ce début de seconde période. Christophe Dugarry qui avait oublié de remettre ses gants et qui a demandé à quelqu'un du banc d'aller les chercher. Il va pouvoir les remettre maintenant, car la température maintenant doit être proche de 0 degré. Senak, Istiol, Maciejewski qui avec un petit peu de métier s'en sort bien. Sierczewski vers Fournier et le ballon va sortir, ça bénéficiera à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et de Marseille, deux clubs avec lesquels il a connu la Coupe d'Europe. Sierczewski, belle chandelle dans les tribunes. Et la touche pour Fournier.
Zidane toujours qui essayait un ballon en profondeur pour Dutuel. Il y a eu un contre Kuch. Maintenant, choisit encore Volny, toujours très recherché. Accélération de Volny, serré par Fischer. Et Fischer n'a pu faire la décision. Volny est passé, centré. Très bonne anticipation de Gaëtan Huard dans les pieds de Valchak. Ah, il avait tout compris, Gaëtan Huard, et c'est mieux pour les Girondins parce que regardez, au centre, il y a Valchak absolument tout seul. Jaillissement de Gaëtan Huard, ô combien salvateur. Et long dégagement de Huard. Lissarassou, Zidane qui tentait. Accélération de Strojek qui a passé Lissarassou, qui se présente face à Fischer. Il continue, balle au pied, Strojek, et le ballon a été... Non, le ballon n'a pas été touché par Fischer et Huard va pouvoir se dégager. Ouais, un rebond qui lui fait rater sa frappe à Strojek, qui vient de pas très loin, hein, puisqu'il a fait ses classes au Wisła Kraków, à Cracovie, juste à côté. Nous sommes à 80 km à peu près de Cracovie, ici, en Silésie. Région minière. Et la touche pour les jaunes. Vexin. Voilà l'entraîneur au centre. Avec la moustache, enfin la moustache il y en a quelques-uns, mais c'est celui qui est en imperméable. Piotr Piekarczyk, 36 ans. Vers Dugarry, encore une fois tenu. Multiplication un petit peu quand même d'accrochage de la part de Vexin. Alors c'est vrai qu'il y a une faute sur Sierczewski. Et au départ, Dugarry avait été retenu par le maillot, par Vexin. Vexin qui tire d'ailleurs lui-même ce coup franc. Kuch n'a pas choisi la solution Volny. Il l'a choisi maintenant. Strojek. À droite, il y a le buteur. Valchak face à Lissarassou, Valchak fixe et il va se centrer et peut-être ressortir cette balle d'abord pour Strojek qui va solliciter une frappe de Stermark et c'est bien retiré par Fournier maintenant. Fournier avec à droite Valtaïr. Istiol est arrivé, Valtaïr va lui donner, voilà Istiol face à Maciejewski, centre d'Istiol contré par Maciejewski vers Cermak. Et là, il faut revenir parce que les joueurs polonais, eux, sont déjà là. Et un bon service, Lissarassou est heureusement là pour donner en retrait à Huard qui relance. Daniel. Dugarry. Encore Dugarry. Daniel. Dutuel. Dutuel avec Valtaïr, Maciejewski et finalement Joško. Et Valtaïr qui a fait l'appel à l'intérieur alors que Daniel Dutuel pensait qu'il allait passer dans le dos de son défenseur. Joško qui joue à la baballe. Dégagement sur Daniel et Dutuel a été touché. Strojek. Strojek encore. Centre. Cermak qui se trouve. Istiol. Fournier. Istiol. Il a bien sauvé, il a bien récupéré. Dutuel. Daniel. Dutuel. Et Huard avec Lissarassou. L'équipe girondine très bien organisée pour l'instant. Sénac. Oui, mais les Polonais jouent beaucoup plus haut qu'en première mi-temps. Les milieux sont beaucoup plus proches de leurs attaquants.
Et il va falloir se méfier un petit peu. Il a fait un très très beau geste Zidane et il continue avec à droite Dugarry. Il essaye de se mettre sur sa frappe, il n'a pas réussi. C'est Dugarry qui va frapper au-dessus de la barre. Bon tir du pied gauche pour Christophe Dugarry qui a tendu l'écran de Zidane et qui arme sa balle. Ça frappe juste au-dessus. Il a énormément progressé dans l'abord des matchs, dans l'abord psychologique des grands matchs comme celui-là, des matchs importants. Fischer, Daniel, Dugarry, qui est pris de très très près par Vekjin. Lissarassou à la touche. Zidane, Dugarry. Dugarry qui revient un petit peu dans l'axe et qui perd le ballon avec Valchak, Cermak, Kuch qui est dans le rond central maintenant. Kuch en profondeur et à gauche pour un centre peut-être. Il y a Senak qui est passé. Ce ballon puissant, il a pu dégager en corner, il a eu énormément de chance. Pressé dans le dos, on ne peut pas vous dire comment, vous avez peut-être un ralenti, mais en ce qui nous concerne, on n'a plus d'image. Donc nous pouvons uniquement vous parler de ce qui se passe sur le terrain. Avec un corner que va tirer Kuch. Il y a Volny dans la surface de réparation qui est devant le bar. Il y a aussi Vekjin, le très grand gabarit qui monte sur les coups de pied arrêtés. Kuch finalement ressort la balle pour Boravski qui va se mettre sur son pied droit, peut-être sur son pied gauche. Il a multiplié les crochets, il a perdu le ballon et maintenant il y a un contre favorable pour les Girondins avec Istiol qui ralentit un peu. Zidane maintenant. Zidane, Dugarry en profondeur, un défenseur polonais a tendu le pied à bon escient et contre avec Volny dans le rond central. Kuch qui a passé la ligne médiane. Kuch qui trouve finalement Fournier et Istiol dans sa moitié de terrain qui l'a passé maintenant. Superbe élimination d'Istiol qui fait un excellent match. National 2 au poste d'avant-centre. Dugarry, Lissarassou. Lissarassou, Fischer. Et Fischer a choisi l'aile droite, il recherchait Istiol finalement. Dutuel et là Fournier dans la moitié de terrain polonaise toujours. Senak. Le public qui gronde parce qu'il aimerait bien que les Girondins se portent un petit peu plus vers l'attaque. Mais il faut dire que les joueurs de Katowice ne viennent pas vraiment les chercher, sauf là. Cermak est trouvé. Stroliek et Lissarassou s'est jeté et il obtient la touche. Touche avec Stroliek. Cermak a vu son ballon retiré par Zidane qui est en position d'ailier gauche maintenant, qui longe la ligne de touche, qui a essayé le grand pont, mais Cherchevski s'est jeté et concède la touche pour les Girondins. Cherchevski libéraux, en l'occurrence dernier sauveur sur cette action, qui lui aussi a joué attaquant toute sa carrière. Il est libéraux reconverti depuis 2 ans. Lissarassou à la touche. Cherche Dugarry qui aura vraiment passé pas mal de temps par terre. Fischer quand il est malmené. Encore Fischer. Il est toujours à terre d'ailleurs, Dugarry accroupi, et c'est pour cela que Fischer dégage en touche. Et il refuse la réconciliation proposée par Vekjin. Vekjin qui ne le lâche pas d'un centimètre depuis le début, qui lui impose un combat physique dont pour l'instant Christophe Dugarry a réussi à s'extirper grâce à sa technique individuelle. Mais lorsqu'il y a heurt entre les deux, évidemment, la masse de Vekjin
prend le dessus avec 5,87 m. Et Valchak a rendu le ballon à Huard. Sénac. Fischer. Encore Verducari qui sera forcément sifflé. Et encore à terre. Et une faute encore de sifflet par monsieur Christensen. Et Vecgin qui est aussi menacé que l'était Jean-François Daniel tout à l'heure, puisqu'il est susceptible de suspension en cas de carton jaune. Et c'est à surveiller parce que M. Christiansen, le Danois, va forcément un jour ou l'autre le sortir s'il continue à commettre des fautes sur Dugarry. En tous les cas, tout cela pour Volny qui donne à Swiatkowski. Strojek, le ballon est sorti pour Lissarassou. Sénac recherchait Zidane. Il y a beaucoup de pertes de balles de part et d'autre actuellement. Et on voit plus beaucoup le côté gauche avec Kutz par exemple. Lissarassou en retrait pour Huard. Valchak est au pressing et Huard dégage dans le rond central où il y a Valdaïr qui essaye et qui donne même à Istiol vers Dugarry en position très excentrée à droite, face toujours à Vecgin. Ça, c'est en défera pas de la soirée, c'est quasiment certain. Dugarry, il faudrait qu'il redonne sa balle à Fournier qui était libre et qui ne l'est plus. Kutch est revenu réintercepter ce ballon. Kutch est passé, il a donné à Cermak qui lui redonne. Encore une fois Cermak, Kutch. Vecgin. Ah, personne n'en veut de ce ballon du côté polonais. Et c'est Kutch qui est obligé de le porter. Et finalement, est bien récupéré par les Girondins. Et à la touche, encore Laurent Fournier. Istiol. Ballon sorti, dommage. C'est juste la télé en panne qui est tombée. Et comme elle ne marchait pas de toute façon. Ouais. Strojek. Et tacle de Daniel. Touche de Strojek. Cermak. Valchak avec Kutch qui rate derrière à l'interception et heureusement pour les Girondins du duel qui repart. Valdaïr qui emmène sa balle et Vecgin a pu la reprendre. Strojek. Fischer, attention à Volny. Et Fischer fait sortir ce ballon. Fischer est là, Yannick Fischer, découvert par Roland Courbis dans un match amical au Nou Camp pour le tournoi de Barcelone. Il jouait avec l'équipe jeune, en jeune chez les Girondins de Bordeaux, et puis il était venu un petit peu comme 17e ou 18e homme, et puis là, Courbis l'avait découvert, l'avait trouvé très bon. Et un coup franc qui est aussi très bon pour Katowice. Maciejewski s'est préparé. Son pied gauche fait des ravages d'habitude, notamment sur les coups francs. C'est le numéro 2. Il y a aussi Kutz qui va laisser passer. Le voilà, le pied gauche de Maciejewski. Mais c'est largement à côté des buts de barre. Maciejewski, c'est aussi lui qui tire les pénaltys. Il avait marqué dans le match sur un pénalty accordé contre Salonique au tour précédent. Mais en revanche, il avait raté son pénalty lors de la série de tirs au but. Pénalty qui allait donner la victoire à Katowice. Et en fait, il a fallu que cette victoire se profile, mais un petit peu plus longtemps après. Et c'est le gardien Joško qui avait tiré le dernier pénalty vainqueur qui mettait cette équipe de Katowice en 16e de finale de la Coupe UEFA. Et le ballon
Et alors Vecjin ne se calme pas. Hein. Non, pas vraiment. Et il a le ballon et il resserre Lissarasu. Daniel Valdaïr s'y remet tout de suite. Mais il y a du monde qui est revenu aussi. Valdaïr, Zidane, à droite Istiol. Face à Boravski. Istiol dans la surface, il est passé. Centre d'Istiol et corner concédé par Boravski. Oui, Istiol qui donc joue en attaque en National 2. Il a mis 2 buts depuis le début de saison et 11 buts l'an dernier dans cette équipe. Et un but en match de préparation cette année contre Molenbeek. Et qui vient jouer donc son premier match titulaire à Bastia. Corner rentrant, il y avait Istiol et il y avait aussi Dugarry. Et re-corner. Deuxième chance pour les Girondins. Et toujours Jean-François Daniel. Sénac est monté. Pour tirer. Un tir un petit peu plus haut et Joško. Bonne prise de balle et relance immédiate avec Stroliek. Duel. Hors-jeu signalé de Dugarry. Valchak qui perd la balle au profit de Dugarry. Valdaïr en course et interception de Swiatczewski. Stroliek qui résiste à Daniel. Volny. Swiatczewski. Volny. Position d'ailier droit, le ballon qui voyage. Lissarasu. On va s'en défaire assez vite. Et on comprend quand même le problème de l'entraîneur polonais, car on voit bien qu'à l'arrivée de la surface de réparation, à l'approche de cette surface, les Polonais ont du mal à trouver l'étincelle qui va amener la situation dangereuse. Et ils sont le plus souvent alignés, comme c'était le cas hier. Alors il y a des 1-2. Mais il n'y a pas la dernière passe en profondeur. Cermak, Fournier. Istiol. Istiol qui est passé sans faire de faute, bien au contraire. Istiol qui continue et qui se met sur son pied gauche. Un bon tir, parade de Joško relâché en 2 temps. Joško reprend ce ballon devant, menacé par Valdaïr. Et encore un exploit de Franck Istiol sur une balle très tendue. Et Valdaïr n'est pas très loin, mais bon arrêt en 2 fois de Janusz Joško. Lissarasu, contre favorable. Il peut resservir du duel. Fournier. Fournier est passé. Fournier s'avance. Il regarde à gauche, à droite et il choisit la balle en profondeur pour Zidane. Mais Joško a bondi et redonne à Cermak. Il va y avoir de plus en plus de positions de contre pour les Girondins de Bordeaux, parce que petit à petit, les joueurs polonais se livrent de plus en plus pour tenter de marquer ce but qui serait le minimum pour eux à domicile. Stroliek touche vers Vecjin. Cermak. Dutuel a fait un bon pressing, c'était payant. Valdaïr, l'aile droite est pour l'instant déserte, alors Valdaïr attend, se retourne et revient de l'autre côté avec Dugarry face à Vecjin. Centre de Dugarry au deuxième poteau et ce sera une touche. Istiol va chercher la balle. Zidane.
Istiol. Fischer. Lissarassou. Dugarry. Strojek. Volny. Stroliek. Et Stroliek, on le laisse jouer, attention quand même, avec un hors-jeu de Valchak. Sénac s'était parfaitement aligné, il avait bien senti cet appel de balle et avait fait le petit pas qu'il fallait pour que le Polonais soit hors jeu. Huard va jeu justement. Il recherche Zidane, Dugarry, avec encore un pied en avant de Vegin. Volny, mais Fischer est là pour Huard, un petit peu difficile à dégager ce ballon. Huard s'en sort très bien, attention quand même à l'interception. Et Fischer s'est jeté. Réclamer un pied en avant du côté polonais. Ce sera une touche pour Stroliek et pour Valchak. Poussé par Lissarassou, même si l'arbitre de touche lui n'avait pas levé son drapeau. Vegin, le numéro 4, est monté et il faut le surveiller. Ce jeu de... Avec Kutch qui va tirer ce coup franc. Et quand... Il faut vraiment le surveiller parce que pour l'instant il est absolument tout seul. Tir heureusement manqué de Kutch. Et Lissarassou se précipite, mais ils étaient deux. Kutch récupère et rebalance dans l'axe. Dutuel est là. Valdaïr préparait une bonne détente. Dutuel, encore Valdaïr avec Maciejewski. Finalement Swiatczewski, Dugarry, Istiol, encore pour Dugarry, peut-être maintenant. Et il essayait en lobe de retrouver Fournier, mais Maciejewski dégage. Ça revient vers Sénac, Istiol, Borowski, Volny, et de la tête Fischer a un petit peu ralenti le jeu, mais la balle est toujours dans les pieds de Volny. Dans la surface de réparation, même attention à ce Volny qui accélère, et encore la même situation que tout à l'heure. Huard très bien placé. Ouais, cette fois-ci le centre était quand même moins dangereux, moins ajusté. Lissarassou. Zidane. Lissarassou. Daniel. Fischer. Valchak. On va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure de ce match, toujours 0-0. Kutch. Swiatczewski qui est monté, centre de Swiatczewski. Non, c'est la feinte finalement sur son gauche, un ballon qui est contré. Lissarassou, Zidane, à droite Istiol devance Borowski, il a poussé un petit peu trop loin son ballon. Vegin récupère. Valchak devant Lissarassou. Et maintenant devant Daniel. Pour Stroliek, et Lissarassou peut protéger très convenablement ce ballon. Et il va refaire le même coup que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il obtient la touche au même endroit. Avec Huard qui vient l'aider. Il n'y avait pas grand monde pour prendre cette touche. Long dégagement de Huard. Istiol avec Zidane. Fournier. Istiol. Valdaïr.
Istiol rate son contrôle. Stroliek tente le grand pont sur Daniel. Et Lissarassou était venu en flèche pour concéder la touche. Cermak. Dutuel. Dugarry. Dutuel. Valdaïr et Daniel. Valdaïr va se replacer. Il y a Zidane à droite. Daniel qui est un petit peu bousculé par Vekjin. Oui, mais très correctement. Bon retour de Vekjin qui avait été éliminé au niveau du milieu du terrain et qui est revenu se placer et faire avorter cette attaque. Vekjin qui justement fait partie des joueurs qui ont pu être achetés grâce au transfert de Sviatchevski et de Tchouchik. Lissarassou. Stroliek, Volny. Volny s'avance, Dutuel a bien senti le danger, il est revenu le tacler. Daniel maintenant. Il n'y a pas le brin de folie qu'il y avait tout à l'heure. Lissarassou. Zidane. Cermak. Kouch. Kouch qui s'avance. Kouch, Volny, attention à la frappe de Volny, mais là, il essaye de rentrer dans la surface. Frappe du gauche contrée. Stroliek. Avec un ballon sur la gauche, Sénac a laissé passer pour Bar. Istiol. Dugarry. Dutuel. Fournier. Sénac qui a marqué un but en championnat pour l'instant. Lissarassou. Zidane. Daniel encore pour Dugarry. On se contente de faire circuler la balle du côté des Girondins. Ah bah, c'est-à-dire qu'à 10 minutes de la fin, effectivement, c'est plus aux Girondins de faire le jeu. Et c'est surtout aux Polonais de venir chercher le ballon. Alors on ne va pas prendre de risques. Et on va attendre qu'il y ait éventuellement une ouverture. Et Dugarry peut donner à Valdaïr dans la surface de réparation qui est tombé. Sans que M. Christiansen... Il avait surtout raté son contrôle et était très loin de la balle. Sviatchevski. Machevski. Istiol. Zidane. Peut-être là une accélération payante. Non, une interception. Mais le ballon revient dans les pieds de Zidane et de Lissarassou. Fischer. Mauvaise passe de Fischer. Cermak qui talonne. Sénac. Istiol qui laisse pour Sénac. Dugarry maintenant, Fournier en très très bonne position. Il peut attendre et essayer de centrer pour Valdaïr au-dessus. Valdaïr qui avait choisi au dernier moment l'option deuxième poteau. Et c'est un corner. Avec Jean-François Daniel qui va le tirer. Et on a quand même le désir de marquer du côté girondin. Là encore, Sénac est venu se placer dans les 18 mètres. Il aimerait bien marquer son premier but en Coupe d'Europe. Il n'a jamais marqué, Didier Sénac, dans un match européen. Daniel avec Zidane qui était lobé. Lissarassou remet dans la surface. Valdaïr, Fischer. Ça voyage dangereusement. Dutuel. Et Borowski a sorti ce ballon car il y a un joueur qui est touché. Volny, je crois. Et des Girondins qui pour l'instant tiennent bien ce match sous contrôle.
n'ont finalement pas été énormément inquiétés, si ce n'est par 2-3 jaillissements de Couch en première mi-temps, et qui se sont surtout créé les occasions les plus dangereuses, même si pour l'instant ça ne s'est pas traduit au niveau du score par un but. 0-0. Et le ballon pour ce Joško qui avait failli partir à une époque. Joško, le gardien, était à l'époque au Ruch Chorzów, au Żółw en polonais, il y a 8 ans. Et lors du dernier match contre le Legia de Varsovie, match pour la descente parce qu'il fallait qu'au Żółw gagne, lui était le gardien de Żółw, il avait, en dégageant le ballon à la main, envoyé directement la balle dans son but, et au Żółw avait perdu et était descendu en deuxième division là-dessus. Alors évidemment, ça avait créé un petit scandale et on avait mis en cause son honnêteté. Et du coup, il a été obligé de changer de club pour venir ici à Katowice. Et puis il avait failli aussi avoir une petite touche avec un club est-allemand. Oui, il avait même été envoyé en prospection à Rot-Weiss Erfurt, en Allemagne de l'Est à l'époque. Mais le transfert ne s'était pas fait. Fischer. Ballon qui n'est pas sorti. Cermak, attention de rester concentré dans cette fin de match avec Couch, de ne pas se laisser endormir par les Polonais, de ne pas perdre trop de ballon. Borowski préfère jouer tout seul et de ressortir la balle. Non, il est bien contraint et forcé. Avec justement un contre de Fournier, il faut aller l'aider. Zidane. Zidane encore. Zidane toujours avec à droite une belle solution Valdaïr, et Valdaïr qui est un petit peu trop excentré, qui tire parade de Joško, et Cherchevski qui peut redonner à Cermak. Et bonne passe de Zinedine Zidane, là on voit juste la fin, mais action déterminante du milieu de terrain bordelais et d'équipe de France. Valdaïr, Daniel. Zidane contrôle avec encore ce ballon pour Dugarry. Dutuel s'est jeté, ça profite à Daniel qui va essayer de tirer. Non, il préfère donner à Zidane. Zidane qui tire maintenant, et encore Joško. Et décidément, les occasions auront été du côté girondin dans cette rencontre. Et c'est peut-être pour cela que c'est dommage qu'il n'y en a pas une qui soit transformée. Oui, parce que c'est vrai que sur le match, oulala, sur le match, une petite victoire à 1-0 n'aurait pas été vraiment usurpée. Fournier. Fournier encore. Fournier à la limite de la surface qui hésite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer du gauche, et c'est à gauche des buts de Joško. Et oui, Joško qui tombe par terre, parce que je ne suis pas sûr que cette balle n'ait pas touché la base du montant. Il emmène la balle sur le pied gauche, frappe, et oh, c'est juste à côté. Il était battu. Encore une occasion, ça fait 3 en 1 minute 30. Lui aussi, il aimerait bien mettre un but en Coupe d'Europe avec les Girondins de Bordeaux. Il en a mis un déjà à Lillestrøm. Il en avait mis avec l'OM, mais jamais avec le Paris Saint-Germain. Les 5 dernières minutes de cette rencontre. Avec Dutuel au pressing. Et touche de Borowski. Avec des tribunes aux couleurs nantaises. Ça n'a aucun rapport, mais c'est bien de le souligner. Couch avec Fournier qui tacle, et encore une touche pour Katowice qui se rapproche petit à petit des buts de VAR. Walczak et Fischer très très haut. Encore une touche pour Borowski. Walczak s'est dégagé. Borowski va choisir peut-être une longue touche.
Cermak. Et attention aux positions éventuelles de frappe. Ballon ressorti. Dugarry va se presser devant Swiatkowski qui choisit la tribune. On ne peut pas vraiment parler de choix, mais en tout cas, ce sont les Girondins qui en profitent. Dutuel vers Daniel, Valdaïr et touche pour Lissarassou. Lissarassou, Dugarry, Dutuel et Volny se sont accrochés. Et Valdaïr, il a tenté l'interception. Et Jean. Et Dugarry a pris le ballon dans le ventre, ce ballon de Swiatkowski. Et puis avec le froid, ça ne doit pas arranger les choses pour Christophe. Et un nouveau changement dans l'équipe de Katowice avec la sortie du buteur Walczak. Et la rentrée de Tchigiel. Arbadius Tchigiel, qui est un milieu de terrain, jeune milieu de terrain, il a 19 ans, milieu de terrain offensif. Alors que du côté des Girondins, il me semble que c'est Youssouf Fofana qui se prépare pour les derniers instants qui restent à jouer et un dégagement de Yoshko. Lissarassou qui se bat, Volny est là, attention, Dutuel va pouvoir reprendre cette balle. Daniel, Zidane, Daniel, Lissarassou. Lissarassou continue et c'est Dugarry qui sortira au profit de Fofana. Lorsqu'il y aura un arrêt de jeu, pour l'instant c'est Volny. Kouch, Cermak avec Stroliek, centre de Stroliek détourné par Fischer et voilà le changement demandé avec Dugarry qui est donc sorti et Youssouf Fofana qui va aller tout de suite se placer dans la surface de réparation pour faire opposition sur ce corner. Corner de Chigiel. Et encore surveillons Vekjin, le numéro 4 et son jeu de tête. Corner de Sigiel, un petit peu trop à terre pour être dangereux. Zidane a renvoyé la balle. Swiatkowski poursuivi par Valdaïr. Kouch. Encore Swiatkowski, il n'y a pas de hors-jeu, dit l'arbitre de touche. Swiatkowski qui remet en retrait, attention, et but! Frappe superbe de Stroliek de la lucarne de VAR. Quelle action contre le cours du jeu, contre le cours du match quasiment. Katowice qui ouvre le score sur ce travail de Swiatkowski pour Stroliek. Avec un ballon mal repoussé et il y avait 2 jaunes qui étaient présents et là ça change tout parce qu'à 1-0 à quelques secondes de la fin avec ce but de Stroliek, eh bien c'est un excellent résultat compte tenu de la physionomie de cette rencontre pour Katowice de battre les Girondins de Bordeaux 1-0 et on pourra toujours parler des multiples occasions girondines lors de cette rencontre. Le résultat est là. À quelques secondes de la fin du match, il va vraisemblablement rester à 1-0 et c'est une très mauvaise opération. Alors avec Valdaïr quand même qui essaie de se précipiter sur Cermak. Ah oui, les Girondins ne sont pas payés de leurs efforts multiples depuis le début du match. Ouais, il a fallu un moment de relâchement parce qu'on ne peut pas dire que la construction du jeu polonais est vraiment gêné Bordeaux aujourd'hui. Dutuel au coup franc et un carton jaune.
avec Dutuel. Lui en mettre Dutuel, Zidane, il y a Valdaïr et Dutuel qui se sont un petit peu gênés. Ce sera quand même... Non, c'est pas un corner. Si c'est un corner, c'est un corner. La balle a été déviée. Allez, il faudrait marquer sur ce coup-là, ça serait une récompense, une sorte de justice pour les Girondins. Oui. Avec Zidane qui le joue avec Valdaïr. Zidane encore. Et Zidane très très haut, trop loin. Les dernières forces dans le match. On fait le reste et ce ballon a été gâché. Il reste quelques secondes à jouer. Et les Girondins qui sont menés 1-0 par cette équipe de Katowice. Ah, c'est ce qu'on peut appeler une défaite un peu stupide quand on a un match autant en main que l'avaient les Girondins. C'est vraiment dommage sur une balle un petit peu cafouillée, sur un instant d'inattention qui a permis à Sierczewski de déborder, d'encaisser un but. Joško, ballon qui lui pas sorti, c'était limite. Attention derrière lui. Christiansen avait sifflé une faute sur le gardien. Et le match retour promet d'être chaud en Gironde. Fournier, mais c'est les Girondins ont du mal à marquer des buts et ont du mal à être à l'aise à Bordeaux, alors que là c'est Laurent Fournier qui a été touché. On est dans les arrêts de jeu. Fischer, Zidane, Dutuel, il y a Istiol à droite, Valdaïr à la limite de la surface. Sur Valdaïr qui s'écroule dans son élan, il a été avant la surface, il le dit à M. Christiansen. Il a été accroché sur son premier contact, mais il est reparti en déséquilibre et est tombé ensuite tout seul. C'est pour ça que l'arbitre n'a pas... Pour dégager VAR maintenant, Lissarassou. Encore M. Christiansen, un œil sur la montre. Valdaïr, 1-0 pour Katowice. Lissarassou, et c'est la fin de ce match. Katowice qui l'emporte contre le cours du jeu. Très mauvais début de soirée, et mauvais bien sûr parce que les Girondins ont perdu, même si ce n'est que par 1-0, mais ils auraient pu largement quand même remporter ce match et c'est une déception. Ouais, c'est vrai qu'on est un petit peu déçu parce que les Girondins de Bordeaux avaient moyen vraiment de au moins tenir le match nul. Néanmoins 1-0 comme vous le disiez Denis, ce n'est pas insurmontable en Coupe d'Europe. Les Girondins n'ont pas marqué ce petit but à l'extérieur qui fait naître tant d'espoir au match retour en général. Mais sur ce qu'a montré Bordeaux aujourd'hui et surtout ce qu'a montré le club de Katowice aujourd'hui, il y a quand même moyen de faire quelque chose au match retour et de renverser la situation. Ouais, même si Katowice n'a encaissé quand même qu'un but en 4 matchs de Coupe d'Europe cette saison. Et bon, c'est vrai qu'Aris Salonique et Cardiff, c'était pas des super équipes, mais tout de même, on verra ça au match retour. En tous les cas, on espère que Cannes fera mieux dans quelques instants face à l'Admira Wacker en Autriche. Et on va faire un petit retour par Paris et Vincent Raduro. Passez une excellente soirée, bonsoir.